Ah, le monde du jeu vidéo, un monde rempli d'univers divers et variés, où chaque joueur peut trouver une aventure qui lui correspond. Beaucoup de personnes aiment les jeux vidéo, et j'en fais bien sûr partie, mais un jour, je ne pensais pas qu'un simple conseil d'un ami allait me faire découvrir un jeu qui allait me marquer à vie. Vous l'avez sûrement deviné grâce à la miniature. Je vais vous raconter l'histoire de Persona. Le jeu s'ouvre sur un casino en pleine agitation. Mais par qui est-il devenu aussi chaotique? Par notre cher protagoniste. Je vous présente Joker, un voleur qui pète le flot et qui tente de s'échapper avec classe. Mais des mystérieuses créatures qu'il a l'air bien connaître font leur apparition pour lui barrer la route. Jusqu'à ce qu'une mystérieuse voleuse fasse aussi son apparition pour l'aider. I'll end this right now. Joker, it's her! She's the weird reading I've been getting! My weak self relied on you so much. That ends today. Let's do this, senpai! Mais malheureusement, un gigantesque malheur va tout changer. Joker finit par se faire arrêter par la police. Un véritable coup de choc pour notre protagoniste, qui se retrouve enfermé dans une salle d'interrogatoire où il subit une pression constante. Heureusement pour lui, Senijima intervient et prend les commandes de l'interrogatoire. Mais avant de continuer son histoire, il faut parler de notre fameux Joker, car ce nom est plutôt étrange pour un simple lycéen, n'est-ce pas? Son nom véritable est Ren Hanamiya. Et pour continuer notre histoire, il faut faire un grand bond dans le passé. Plus précisément, la veille de la rentrée scolaire. Ren Hanamiya n'était pas encore un élève comme les autres. Ce n'était qu'un lycéen transféré à Tokyo après un accident qui a changé sa vie. Officiellement, il avait été accusé d'avoir agressé un homme. Mais la vérité était bien différente, car cet homme était en réalité en train d'agresser une femme et Ren n'avait fait qu'intervenir pour lui venir en aide. Après cet incident, Ren arrive dans un endroit qui va devenir son nouveau foyer, le Café Leblanc. Il est accueilli par son responsable légal, Sojiro Segura, qui ne semble pas vraiment ravi de devoir s'occuper de lui. Il explique que Ren dormira à l'étage du café, un endroit plutôt délabré qui semble avoir besoin d'un bon coup de rénovation. Mais cette nuit-là, quelque chose d'étrange arrive. Ren fait un rêve mystérieux, un rêve où il se retrouve enfermé dans une cellule. Étrange, non? Il vient à peine de sortir d'une histoire compliquée et voit qu'il se retrouve encore derrière les barreaux. Devant lui apparaît un homme assis derrière un bureau, Igor. Il lui révèle que cet endroit est la Velvet Room, un lieu entre les rêves et la réalité, et que Ren devra subir une mystérieuse réhabilitation. Une situation pour le moment étrange. Le lendemain, Ren se rend à son nouveau lycée. En chemin, il fait la rencontre de notre élève, Yuji Sakamoto. Les deux garçons décident de faire la route ensemble. Au lieu d'arriver à l'académie Shujin, ils se retrouvent soudainement dans un immense château, sorti de nulle part. Avant même d'avoir eu le temps de comprendre ce qui leur arrive, des chevaliers en armure les capturent et les jettent en prison. Peu après, le maître des lieux fait son apparition. Un homme que Yuji semble reconnaître immédiatement. Il s'agit de Suguru Kamoshida. Et sans la moindre hésitation, il ordonne l'exécution de nos deux jeunes héros. Et au moment où tout semble perdu, quelque chose commence à résonner au plus profond de Ren. Et la suite, c'est à vous de la découvrir, mesdames et messieurs.